souvent, mes collègues sont fiers de me dire Ah, moi, je suis algérien, moi aussi, je suis autochtone du nord de l'Afrique, je suis berbère. Tu sais, les gens sont... Je pense que les gens sont fiers de leurs origines, puis c'est ça que je pense qu'il faut se parler, nous, en tant qu'Autochtones, faut le dire. Faut être fier. Je trouve que quand on mentionne les luttes autochtones ou les enjeux, souvent, les gens vont pas se sentir concernés, vont sentir que ça leur appartient pas, mais au contraire, ça a pris tellement d'années pour déconstruire l'image, justement, des Premières Nations, que ça va en prendre tout autant pour la reconstruire. Puis ça, bien, ça passe par ce qui est écrit dans les manuels scolaires, ça passe par comment on décrit les Autochtones aux enfants. À son congrès de juin 2016, la Fédération autonome de l'enseignement a adopté sa plateforme sociopolitique après plus de 3 années de travaux. Des travaux qui ont consisté à une collecte de données, de nombreux échanges et des débats collectifs dans les différents milieux. Cette plateforme sociopolitique s'est traduite par un manifeste qui s'intitule « Oser ensemble maintenant ». C'est la vision de la FAE de la société pour une société plus juste, plus égalitaire, plus démocratique. C'est des valeurs qui sont partagées par l'ensemble de nos membres. Et dans le cadre du congrès, on a reçu aussi un mandat d'intégrer les réalités autochtones dans notre plateforme sociopolitique. Et le congrès voulait aussi qu'on s'appuie pour faire remplir ce mandat-là sur la Déclaration des Nations unies pour les droits des peuples autochtones. Donc, c'est l'exercice auquel on devra se livrer au cours des prochains mois en vue d'arriver à une décision au congrès de 2019. Je m'appelle Mélissa Sérémoret, je suis enseignante au secondaire et je suis malicite de Vigée. Je m'appelle Rachel Cloutier, j'enseigne au primaire. Je suis née à Montréal, mais à Anishinaabe du Témiscamingue First Nation en Abitibi. En venant ici aujourd'hui, j'avais comme objectif de faire naître une préoccupation pour les luttes autochtones chez mes collègues. Je voulais peut-être même leur amener une réflexion par rapport à leur rôle dans l'éducation, par rapport à l'impact puis à l'importance des paroles qui sont dites en classe, puis à comment notre histoire est racontée finalement à l'école. Alors, Céline Benoît, enseignante à l'école secondaire Mont-de-la-Salle. Les enseignantes de sciences humaines autour de moi qui enseignent l'histoire, parce que c'est séparé en deux maintenant. Fait qu'il y a la première partie où on a l'histoire des Autochtones et de l'arrivée des Blancs. Puis la deuxième partie est sur les luttes autochtones, les pensionnats, le Idle No More et tout ça. Mais c'est toujours en surface, parce qu'on n'a pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Puis je comprends, eux autres, de ne pas avoir le temps de le faire parce qu'ils courent. Mais ils en parlent. Puis ils le font avec le plus grande honnêteté. Mais si tu enseignes des choses, mais tu n'es pas plus au courant que ça ou qu'il te manque des éléments, c'est toujours quelque chose qu'on fait attention. La réconciliation entre allochtones et autochtones appartient au domaine de l'éducation, puis c'est dans l'éducation que réside le potentiel de toutes les stratégies de guérison pour aller finalement réconcilier ces deux nations-là, tu sais. Puis quand les collègues, là, ils t'appellent l'Esquimau, puis ils font des jokes, mais dans le fond, on voit que c'est peut-être présent ici aussi, le fait de pas savoir ou pas connaître, tu sais, jusqu'où on peut aller avec ces blagues-là. C'est sûr que j'utilise mon rôle d'enseignante pour faire de la sensibilisation sur les Premières Nations. Je parle avec mon cœur quand j'enseigne le territoire autochtone. Donc, je pense que si tous les enseignants sont plus conscientisés à nos réalités comme autochtones, ils vont faire partie aussi de la solution puis de la réconciliation. Parce qu'on ne tolérera jamais d'un enfant qui dise un mot discriminatoire pour parler de quelqu'un qui a la peau noire ou pour parler de quelqu'un qui est homosexuel. On ne tolérerait pas ça. Donc, il faut avoir le même genre d'intervention lorsqu'il est question des Autochtones, finalement, tu sais, à mon sens, dans les écoles. Les luttes autochtones, ça devrait être dans le milieu scolaire depuis longtemps. Il revient tranquillement. Il revient parce qu'il n'y a pas le choix. Ça fait partie intégrante du Québec, ça fait partie de notre histoire, puis ça fait partie de ce qu'on vit maintenant. Il faut le voir dans l'ensemble. Il y a plein de luttes autochtones qui touchent aussi les allochtones. Quand on pense à l'environnement, la protection des ressources, c'est important de voir ce qui est commun au lieu de voir en premier ce qui nous divise.
C'est la même chose que les Québécois qui veulent protéger leur langue, qui veulent protéger leur territoire. C'est exactement la même chose. Lors du congrès de 2019, les délégués auront à se prononcer sur un appui éventuel aux revendications autochtones. Pour ce faire, la FAE veut les soutenir. On leur demande de s'informer individuellement, de débattre collectivement, mais on va mettre à leur disposition différents outils, dont évidemment cette capsule vidéo, également une fiche synthèse, différents documents et des témoignages, et tout ça va être disponible sur notre site Internet. Donc, on leur souhaite bonne préparation et bon congrès.